Bonjour, nous sommes dans le cours Les fonctions et dans le grand 1, généralité sur les fonctions. Donc je vais vous expliquer ou vous rappeler ce qu'est une fonction. Je vous laisse recopier le titre du chapitre et le titre du grand 1. Et dès que vous l'avez fait, vous pouvez appuyer sur Play. On va commencer par définir ce qu'est une fonction. Donc petit 1, qu'est-ce qu'une fonction? Vous pouvez recopier en même temps que moi. Qu'est-ce qu'une fonction? Alors, je vous demande, quand vous écrivez, d'écrire les titres de la couleur avec lesquelles vous écrivez habituellement, donc en général stylo bleu, et puis de les souligner en rouge. Moi, comme je fais ça sur une feuille comme ça, je fais tout en noir, mais vous faites comme on fait traditionnellement sur les cahiers. Les titres en bleu et soulignés en rouge. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une machine. Donc, je vais vous dessiner une machine. Pour l'instant, ne recopiez pas nécessairement, sauf si vous pensez que ça vous aide de recopier en même temps que moi. Sinon, vous pourrez recopier à la fin en appuyant sur pause. Une petite machine, donc je lui mets un petit chapeau pour symboliser le fait que à l'intérieur, là, c'est comme si on avait une petite usine avec des choses qui se passent. Et donc, dans mon usine, dans ma petite machine, je vais faire rentrer un nombre. Il va y avoir une transformation et un autre nombre va ressortir. Le nombre qui rentre, en général, on l'appelle x. Et le nombre qui va sortir, en général, on l'appelle f, entre parenthèses, x. Et ça se lit f de x. Pourquoi? Eh bien parce que ma machine, je vais l'appeler f. Souvent, les fonctions, on les appelle f. Donc, ma machine, ma fonction, je l'appelle f. Et c'est un peu comme si, imaginez une usine, je sais pas, imaginez une usine Panzani, des marques Panzani. Donc, on va faire rentrer de la matière première à l'intérieur, des œufs, de la farine, etc. Et puis, ce qui va sortir à la fin de l'usine, ça va être des pâtes Panzani à l'intérieur de leur paquet de pâtes. Et il va y avoir la marque Panzani marquée dessus. Et ben, pensez ce nom f de x comme si c'était un peu la marque de f. Voilà, au lieu d'avoir des pâtes Panzani qui sortent, on a un nombre, mais le nombre, on l'a appelé f de x et on retrouve ce f, c'est un peu comme si c'était la marque de l'usine. Bien, alors on va prendre un exemple très concret. Je vais programmer mon usine pour que le nombre qui sorte, donc pour que ce nombre-là à gauche, pour que f de x, je voudrais qu'il soit égal à 2x moins 5. 2x moins 5. Voilà, donc je programme ma machine. Il y a une autre manière d'écrire les instructions. Je peux aussi écrire les instructions de la façon suivante. Je peux écrire f, deux points. Je rentre un nombre x à gauche qui traverse ma machine et à droite, le nombre qui sortira vaudra 2x moins 5. Voilà, c'est deux façons de programmer les instructions. Cette première ligne et cette deuxième ligne veulent dire la même chose. Ce sont simplement deux écritures différentes. Alors on y va. Imaginons que ici je mette le nombre 0. Qu'est-ce que je vais avoir en sortie? Eh bien en sortie, ici, je vais avoir 2 fois 0 moins 5. Et oui, parce que je remplace mon x par 0. Et du coup, 2 fois 0 moins 5, 2 fois 0 ça fait 0, 0 moins 5 ça fait moins 5. Moins
5. Donc ici, x vaut 0, et en sortie, f de x vaut moins 5. Imaginons maintenant que, à la place du x, je mette le nombre 1. 1, et bien qu'est-ce que je vais avoir en sortie? Je vais avoir 2 fois 1, moins 5. 2 fois 1 moins 5, ça me fait 2. Moins 5, ça me fait moins 3. Et donc ici, je vais écrire moins 3. Donc si x vaut 1, f de x vaudra moins 3. Je continue. Si je rentre le nombre 2, donc x vaut 2, qu'est-ce que je vais avoir en sortie? Je vais avoir 2 fois 2, moins 5. 2 fois 2, 4, moins 5, ça fait moins 1. J'en fais un dernier. Si je rentre le nombre 3 en entrée, en sortie, j'aurai 2 fois 3, moins 5. 2 fois 3, 6. Moins 5, ça fait 1. Voilà, je peux même mettre, si je veux, une petite flèche, comme ça. Voilà, donc notre flèche elle est un petit peu cachée par les panneaux, mais on comprend qu'elle est derrière. Alors, on peut résumer en disant que une fonction est une machine ou une usine, est une machine qui transforme un nombre, donc ici le nombre qu'on avait rentré, 0, puis 1, puis 2, un nombre, c'est pour ça que je le mets en bleu, un nombre en le nombre de sorties, en un autre nombre. Et elle ne le fait pas n'importe comment, elle le fait en suivant ses instructions. En suivant des instructions. Et comme les instructions, on les avait encadrées, et bien ici, instruction, je l'encadre, comme ça, on voit à quoi ça correspond sur le schéma. Et alors, il y a un terme de vocabulaire à connaître. Tous ces nombres qui sont là, ceux qu'on rentre dans la machine, donc les nombres x, qui étaient 0, puis 1, puis 2, puis 3, on les appelle les antécédents. Antécédents. Les antécédents. Et les nombres qui sont en sortie, donc les nombres f de x, donc moins 5, puis moins 3, puis moins 1, puis 1, on les appelle les images. Et donc, par exemple, 0 est l'antécédent de moins 5. Et moins 5 est l'image de 0. Donc j'écris le nombre qui sort, donc le nombre en sortie, le nombre qui sort, est l'image du nombre qui rentre. Par exemple, moins 5, ici, moins 5, est l'image de 0. Et de même, le nombre qui rentre
est l'image, et pardon, est l'antécédent du nombre qui sort. Donc par exemple, moins 3, pardon, 1 est l'antécédent de moins 3. 1 est l'antécédent de moins 3. Alors, j'ai un peu oublié d'appuyer sur pause pour vous inviter à recopier. Du coup, là, il y a un gros bloc. Donc, je vous invite maintenant à recopier. Utilisez les mêmes couleurs que moi. Peut-être que vous écrivez tout avec un stylo bleu. Alors, dans ce cas-là, tout ce que j'écris en bleu, utilisez une autre couleur, par exemple, je ne sais pas, du violet ou du vert, parce que sinon, on ne pourra pas distinguer ce qui est en bleu du reste. Voilà, donc appuyez sur pause et puis on se retrouve dès que vous avez fini de recopier. Voilà, je vous invite à faire maintenant un petit exercice d'application. Application. Donc l'exercice va apparaître dans une seconde. Voilà, donc vous avez donc trois fonctions, f, g et h. Et avant de commencer l'exercice, je vais vous demander d'écrire qu'est-ce qui rentre dans chacune des fonctions et qu'est-ce qui sort. Alors je vous donne par exemple ici, je vous donne ce qui rentre c'est x et ce qui sort, on l'a vu tout à l'heure, quand la machine s'appelle f, c'est f de x. Je vous laisse appuyer sur pause et compléter. Ici et ici, puis là et là. Allez-y. Alors, ce qui va rentrer à chaque fois, on l'appelle x hein, en général. Et puis ce qui va sortir va dépendre du nom de la fonction. Donc ici, comme la fonction s'appelle g, ce qui sort, les nombres qui vont sortir vont s'appeler les nombres g de x. Et ici, les nombres qui vont sortir vont s'appeler les nombres h de x. Voilà, tout simplement. Alors peut-être vous avez observé que l'instruction qui est donnée ici est présentée d'une façon légèrement différente des instructions qui sont données là et là. Eh bien, c'est parce que vous vous souvenez, on a vu qu'il y a deux façons d'écrire les instructions. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de prendre les valeurs de x pour 1, pour 2, pour 3 et pour 4, et puis à chaque fois de calculer la valeur f de x qu'on va avoir en sortie. Et puis de faire la même chose pour g et pour h. Donc vous allez aussi avoir ici 4 flèches, et donc à chaque fois pour les valeurs 1, 2, 3 et 4. Donc peut-être que pour vous simplifier, hop, voilà. Voilà, ce que je vous demande, c'est à chaque fois de me calculer les f de x, les valeurs de g de x et les valeurs de h de x. Vous appuyez sur pause et puis vous avez la correction quand vous avez fini. On y va pour la correction. Donc je vais le faire de façon très détaillée. Si vous trouvez que cet exercice est vraiment facile, vous n'avez pas besoin d'écouter toute la correction, vous avancez la vidéo et puis comme ça vous verrez directement les réponses qui s'afficheront. Ici, f de x, donc le nombre qui vaut en sortie, va prendre la valeur x au carré. Donc 1 va prendre la valeur 1 au carré. Hop, au carré. Et 1 au carré, ça me donne 1 fois 1, donc ça fait 1. Donc f de x vaudra 1. Ici, 2 prendra la valeur 2 au carré. Donc 2 au carré, et ça fait 4. 3 au carré, et ça fait 3 fois 3, 9. Et là, 4 au carré, 4 au carré, et ça fait 4 fois 4, 16. Donc f de x vaudra 1, puis 4, puis 9, puis 16.
pour g de x, si x vaut 1, f de x vaudra 3 fois 1 moins 1 égale 3 moins 1, 2. Si x vaut 2, f de x vaudra 3 fois 2 moins 1 égale 3 fois 2, 6, moins 1, 5. Si x vaut 3, f de x vaudra 3 fois 3 moins 1, 3 fois 3, 9, moins 1, 8. Si x vaut 4, f de x vaudra 3 fois 4, moins 1, 3 fois 4, 12, moins 1, 11. Maintenant h. Si x vaut 1, f de x vaudra 1 sur 1. Et 1 sur 1, ça fait 1. Si x vaut 2, f de x vaudra 1 sur 2. Et 1 sur 2, bah, c'est 1 demi. Donc on va le laisser comme ça. Si x vaut 3, f de x vaudra 1 sur 3. Donc 1 tiers, et on le laisse comme ça. Et si x vaut 4, f de x vaudra 1 sur 4, 1 quart. Et on le laisse comme ça. Alors quand on travaille avec des fonctions, alors peut-être juste avant, pardon, avant de parler de ce que je voulais dire, je vais juste mettre le résultat en rouge pour que le code couleur corresponde. Voilà. Je réécris la même chose, hein. 1 divisé par 3, bah, ça fait 1 tiers, sauf que je l'écris en rouge pour que notre code couleur puisse correspondre. Donc je disais, quand on travaille avec des fonctions, les nombres qui sont ici peuvent être des nombres à virgule. Il n'y a pas de souci. Par exemple, ici on pourrait calculer l'image de 4,5. Ici on pourrait calculer l'image de 5,3. Et ici, on pourrait calculer l'image de 0,2. Alors je vous laisse le faire, peut-être à la calculatrice. Puis vous appuyerez sur pause pour regarder la correction. Donc, ici nous avons 4,5 au carré. Et 4,5 au carré, ça fait 20,25. Ici, nous avons 3 fois 5,3 moins 1. 3 fois 5,3, ça fait 3 fois 5, 15. Et 3 fois 0,3, 0,9. Donc ça fait 15,9 moins 1. Et 15,9 moins 1, ça fait 14,9. Et ici, 0,2, son image, ce sera 1 sur 0,2. Et 1 sur 0,2, ça donne 5. Je vais terminer par une petite remarque. Et ma petite remarque, c'est que un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Un nombre peut avoir, je vous laisse recopier en même temps que moi, plusieurs antécédents. Voilà. Dès que vous avez fini de recopier, je vous explique si vous n'avez pas compris. Pour vous expliquer, on va calculer l'image de moins 3. Moins 3. Donc, si je fais l'image de moins 3, ici, ça va me donner moins 3 au carré.
Et moins 3 au carré, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est moins 3 fois moins 3. Okay, donc, le moins multiplié par un moins, vous connaissez les règles des signes, ça s'annule, ça se transforme en plus, et donc ça va se transformer en plus 9. Okay, comme en général, quand les nombres sont positifs, on n'écrit pas le plus, j'enlève, ça fait 9. Eh bien, regardez mon 9. Je le retrouve ici. Ceci signifie que le nombre 9 a deux antécédents, moins 3, et ici, 9 a pour antécédent 3. Donc, exemple, on va recopier ce qu'on vient de voir ici. Avec la fonction f de x égale x au carré, donc c'est celle qu'on a ici, le nombre 9 a deux antécédents. A deux antécédents. 3 et moins 3. 3 et moins 3. Voilà, je vous laisse recopier. Et puis, on va terminer peut-être en disant que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que un nombre ne peut pas avoir deux images. Je ne pourrais jamais avoir 3, recopiez pas ce que je suis en train de faire, 3 qui me donnerait une première image et une deuxième image. Non, ça ne marche pas. Un nombre ne peut avoir qu'une seule image. Mais par contre, on peut se retrouver avec ce qu'on vient de dire ah, on obtient 9, et là aussi on obtient 9, donc en fait le nombre 9 avait deux antécédents. Donc ça ne marche pas dans les deux sens.